Et bonjour à tous, je suis Syramor et la vidéo d'aujourd'hui n'était pas prévue du tout, mais j'ai reçu des cartes Topps Project. Je sais même plus quelle semaine c'est, comme elles arrivent dans le désordre, mais je pense que c'est la semaine 3 ou la semaine 4 de Topps Project 2022 sur les cartes de foot qui sont arrivées, et mon colis devait contenir 10 cartes, étant donné que j'ai acheté 2 sets de cette série, mais j'en ai 11, ce qui laisse entendre que dans ces petites boîtes, on va avoir une carte parallèle. Alors reste à savoir si c'est une carte numérotée 22, 10 ou 1 sur 1. Et on va le découvrir ensemble en ouvrant toutes ces cartes pour les découvrir. J'espère juste qu'on va pas tomber sur la numérotée tout de suite. Donc nous avons ici comme joueur Kyogo Furuhashi. J'aurais clairement dû regarder quelle semaine c'était. Je me suis un petit peu paumé là. J'ai fait ça rapidos. Comme je ne savais pas que j'allais recevoir ça. Attendez, je fais un cut sur la vidéo comme ça. Voilà, ce sera mieux. On est bien sur la semaine 4 de Topps Project 2022. Je n'étais plus sûr, quelle honte, pendant l'ouverture de ce colis. Donc c'est assez étonnant qu'on en ait 11, hein, et la logique voudrait qu'on ait une carte parallèle, parce que quand on a une carte parallèle, elle vient pas en remplacement d'une des cartes, mais bien en supplément. Nous avons ici Darwin, qui n'est pas une carte numérotée, donc ce n'est pas notre parallèle. Darwin Nunez. Il me semble que c'est la semaine où il y avait la carte d'Andrea Pirlo en chef d'orchestre. J'aimerais beaucoup que la parallèle soit celle-ci. Vraiment, j'aimerais beaucoup, mais après n'importe quel parallèle. C'est tellement rare de les avoir, et c'est la deuxième que je vais avoir sur Topps Project 2022. C'est extrêmement chanceux. Ici, nous avons Ansu Fati. Ce serait pas mal aussi, Ansu Fati en parallèle. On s'en plaindrait pas. Mais voilà, donc pour l'instant, on a 3 cartes qui sont 3 cartes différentes, mais pas de parallèle. Il nous manque Andrea Pirlo et la 5e du set, je ne sais plus laquelle c'était, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà commandé la semaine 9 ou 10. Bon, voilà, cette carte, qu'est-ce qu'elle serait belle en parallèle. Andrea Pirlo, elle est absolument merveilleuse, cette illustration. C'est une carte qui est illustrée par Che Aijen. Je sais pas comment prononcer ton nom, hein, jeune artiste. Désolé si je le prononce mal. Che Aijen. C'est très dur à dire pour moi qui parle français, mais en tout cas cette carte en parallèle, ce serait une merveille. Bon, il nous reste encore des colis à déballer. Pour l'instant, pas de parallèle. C'est peut-être aussi une erreur de packaging avec une carte supplémentaire. On verra si on a 3 fois la même, c'est que on n'a pas de parallèle. Mais j'ai bon espoir qu'on en ait une. Et si possible, quelque chose qui ne soit pas numéroté en 22, ce serait formidable. Mais je ne vais pas faire trop le difficile. Nous avons ici la dernière, elle est aussi merveilleuse cette illustration, de Ivan Bezlic. C'est Jack Grealish, hein, de Manchester. L'illustration est magnifique. Donc voilà, on a vu nos 5 cartes. On n'a pas vu de parallèle, mais il me reste 6 paquets dans la boîte. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose d'anormal dans ce colis. Je crois pas avoir commandé une carte en double. À moins que j'avais... Bon, j'espère que c'est pas ça. J'espère que j'avais pas pris un Pirlo en plus et que je m'en souvenais pas. Nous avons ici une carte de Ansu Fati en version standard. Donc pas la parallèle. Ouh, le petit stress qui monte là. Il nous en reste 5 à déballer. C'est bien, ça laisse un peu de suspense, on n'a pas la parallèle tout de suite. Merde, comme dirait l'autre. J'ai eu 3 fois Ansu Fati, mais je ne l'ai pas commandé 3 fois Ansu Fati. Et elle non... Ah, je l'ai pas vu, c'était la première qu'on a eue, c'est bien numéroté 22, Ansu Fati, je suis un âne. Je l'ai pas vu, c'était la toute première qu'on a eue, du coup j'avais pas l'illustration sous les yeux. Et on a bien une carte numérotée 9 sur 22 de Ansu Fati. Tu vois, je disais ce serait bien un Ansu Fati numéroté quand je l'ai eu. Et bien là voilà notre parallèle, c'est bien Ansu Fati 9 sur 22. Et ben écoute, on est très chanceux avec ces cartes Topps. C'est la 2e parallèle qu'on a, j'en ai une 3e que j'avais achetée sur eBay à la sortie du set de la semaine 1, c'était Jude Bellingham que j'avais acheté en parallèle au moment où c'était encore assez abordable ces cartes. On va ouvrir le reste, mais sans surprise, on n'aura rien de plus. On va avoir seulement des cartes standards du set, étant donné que notre parallèle est là. Et bah écoute, petit Ansu Fati, parallèle numéroté 22, ça me va très très bien. J'aurais adoré sortir une 1 sur 1 ou un truc complètement indécent comme ça, hein, évidemment. Mais déjà, avoir 2 numérotés 22 qui sortent, c'est absolument magnifique.
Allez, j'ouvre le reste par acquis de conscience, mais la logique voudrait qu'on ait que des cartes standards maintenant dans cette boîte. Mais on va s'estimer très heureux de ce qu'on a eu. Évidemment, Darwin, deuxième exemplaire. Et les sets que j'ai en supplément, j'en ai pris 2, hein, des sets supplémentaires. J'avais pris la semaine 2 et la semaine 4. La semaine 3, je l'ai déjà reçu, mais je n'avais pas de carte alternative du set. Donc je n'ai pas fait de vidéo, hein, je ne vais pas toutes vous les montrer. Je vous montrerai par contre la collection totale quand elle sera terminée. Au moment où je tourne cette vidéo, on est entre la semaine 9 et la semaine 10. Là, je sais plus exactement où on en est dans les semaines. Et je sais pas quand le set va s'arrêter. Et voilà notre dernière carte qui est ici. C'est Furuhashi en version standard, bien évidemment. Donc voilà, un petit Ansu Fati en parallèle. Qu'on prend, mais avec grand plaisir. C'est magnifique d'avoir eu une carte parallèle supplémentaire. La voici, je vous la remontre un petit coup. La différence de couleur n'est pas très notable hein, sur cette carte. On passe du violet au bleu sur l'arrière de l'illustration. Le reste de la carte est plutôt vraisemblablement la même. Mais ça reste une parallèle, ça reste rare, puisqu'il n'en existe que 22 des comme ça dans le monde. Et c'est des cartes qui ont des taux d'impression assez faibles. Hein. Ces cartes sont imprimées, elles ont été précommandées à hauteur de 1000-1500 exemplaires par carte en fonction des joueurs qui sont représentés dessus. Ce qui fait que déjà la carte basique va être difficile à trouver parce que très peu imprimée, mais les cartes parallèles, c'est un véritable enfer. Il en existe 22 de chaque, numéroté 22, 10 de chaque, numéroté sur 10, et un exemplaire unique, des 1 sur 1, que j'aurais adoré sortir, mais je me fais pas trop d'illusions, ça, on risque pas de le sortir. C'est déjà une merveille d'avoir cette carte. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et si j'ai à nouveau une parallèle dans mes prochains sets, et ben vous le verrez bientôt arriver en vidéo. Si j'en ai pas, je vous ferai juste un récap de la collection globale une fois que la série Project 22 s'arrêtera. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.